Alors bonsoir et bienvenue pour la suite et la fin du coup du lapin. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous occupez convenablement, mais avec toujours une oreille attentive à nos histoires. J'espère ou alors que vous êtes confortablement installé ou que vous êtes prêt à faire dodo, peu importe du moment que vous êtes prêt pour la fin. On va écouter donc la suite et la fin de Timothée et Marion. Cette gamine, je peux pas, je peux plus. J'espère qu'elle va se transformer en lapin, vraiment, et qu'elle va, y rester. En lapin, pas mourir, hein, pas du terme y rester, mourir. Alors, petit résumé, il va être tout simple. Hein. N'oubliez pas, Timothée et Macron, j'allais dire, non, Manon avait été voir le spectacle de Rakapak en douce. Ça s'est pas bien passé. Le spectacle en lui-même, oui, mais après, Timothée s'était porté volontaire à la demande de Rakapak pour faire un tour dans une malle spéciale. Il est passé dans la 5e dimension avec des gros guillemets, donc au sous-sol. Il n'a pas été, personne n'a été lui réouvrir, et quand il a voulu se présenter à Rakapak, il a été dégagé comme un malpropre et insulté, donc il a volé la grosse mallette avec écrit dessus Rakapak. J'ai dit que c'était Manon. C'est Manon ou Marion? Marion, ouais, c'est Marion. Bon, qui est casse-pied, hein, comme d'habitude. Timothée qui a mis la mallette dans le grenier à la demande de Marion, et bon, hein, il s'est passé ce qui s'est passé, rappelez-vous, des serpents des serpents mécaniques plein la veste, enfin, il y a eu plein de trucs. Mais le lendemain matin, Marion avait décidé de tout balancer à sa mère, et on s'était laissé sous le fait que le Timothée se sentait foutu. Moi, foutu pour foutu, je lui mets une de ces patates de forain, hein, on va voir où son karaté va se le mettre. Ouais, je sais, je suis vénère, mais moi j'ai vécu une enfance où justement j'ai vécu en tant que Timothée. Hein. Je suis fils unique, hein, mais j'ai eu des cousins et des cousines quand on était gamin, plus petits que moi, enfin d'un an ou deux, et c'est moi qui m'en prenais plein la tête par ma mère alors que j'étais totalement innocent, et c'était vraiment énervant de s'en prendre la tête pour rien. Donc quand je lis Les Chairs de Poule, je pense que l'auteur a dû avoir aussi un petit frère ou une petite sœur, ou des petits cousins, cousines complètement assassinés non-stop. Donc voilà, comment ça va se passer avec les parents, enfin surtout la maman, parce que je crois que le papa il est déjà parti au boulot. Nous allons voir ça. Où est-ce qu'il dit qu'il est foutu? Je me demande si Rakapak n'est pas en réalité le lapin. Hein, je dis ça comme ça. J'ai jamais lu le livre, hein, mais j'ai l'impression que si, parce que dans le spectacle, c'est bizarre, mais il y avait pas le lapin ne faisait pas grand chose, enfin il n'y avait pas de truc avec le lapin. Il était là, il observait. Et là encore une fois, il est là, et je suis sûr que c'est lui le gueulard qui a insulté Timothée. Bon, nous sommes au chapitre 20 sur 32, un truc comme ça. J'espère qu'il y aura quand même de quoi lire, hein, parce que il me semble que j'avais bien lu alors la dernière fois, c'est bizarre. Voilà, donc, ouais, c'était Marion. Pourquoi Marion avait-elle une langue? J'étais perdu. Voilà, on s'en était laissé là. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne écoute. Qu'est-ce que tu as dit, Marion? Demanda maman. L'eau coulait et je n'ai rien compris. Je poussai un soupir de soulagement. Quelle chance! Rien, répondit ma sœur lorsque je lui envoyai un autre coup de pied. Alors préparez-vous vite pour l'école. Je quittai ma chaise d'un bond et entraînai Marion. Nous serons prêts dans 1 minute, promis-je. Dès que nous fûmes dans le couloir, j'éclatai. Tu es tombé sur la tête ou quoi? Tu te rends compte du pétrin dans lequel tu aurais pu nous mettre? C'est toi qui aurais été ennuyé, pas moi, rétorqua Marion. C'est toi l'aîné, et c'est toi qui m'as entraîné. Quel culot! Je ne t'ai jamais forcé à rien du tout. En plus, tu m'avais juré de te taire. Et toi, tu m'avais juré de ne pas fouiller dans la mallette avant samedi, me rappela-t-elle. Je suis allé dans le grenier ce matin, et je sais que tu as regardé dedans. Tu as joué avec des accessoires. Moi? Jamais. Menteur. Pourquoi une des manches de la veste dépassait-elle de la mallette? J'ai même trouvé un foulard par terre. Et alors? Tu m'avais promis, répéta Marion, en me pinçant le nez. Il n'y avait pas moyen de la raisonner. C'est une vraie tête de mule. Elle me rendra fou, pensai-je, furieux. J'aimerais tellement me venger, trouver un moyen de lui faire payer ce que j'endure. C'est alors qu'une idée géniale me traversa l'esprit. Vous êtes certain de ne pas vouloir nous accompagner au salon des antiquaires? Nous demanda papa. Tout à fait certain, répondis-je. J'avais hâte que les parents partent, car nous étions samedi. La mallette de Rakapak m'obsédait. Je n'avais qu'une envie, me servir de son contenu. Bon, fit maman en nous embrassant, nous serons de retour vers 8h30 pour le dîner. Soyez sages, ajouta papa.
Surtout pas de bagarre, prévint maman en faisant les gros yeux. À plus tard. Ah, enfin. Dès qu'ils partirent, je courus téléphoner à Fred. Ça y est, tu peux venir, dépêche-toi. La veille, quand je lui avais tout raconté, mon ami m'avait supplié de lui montrer les accessoires. Dès qu'il arriva, nous montâmes au grenier. Voyant que Marion fonçait droit sur la mallette, je l'arrêtai dans son élan. « Pousse-toi » cria-t-elle en prenant une position de karaté. « Attends » ordonnai-je, « il y a des choses bizarres là-dedans. »« D'accord, mais n'oubliez pas qu'on partage tout. »« Asseyez-vous ici, dis-je, en tirant 2 chaises. Préparez-vous à assister au spectacle de magie le plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité. » J'approchai du coffre à jouets et en retirai la mallette, que je brandis devant eux. D'abord, commençai-je d'une voix mystérieuse, regardez ce trésor. À peine avais-je soulevé le couvercle que la puce électronique émit son bruit d'explosion. Marion et Fred en tombèrent à la renverse. « Qu'est-ce que c'est » s'écria mon ami. « Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un effet sonore, expliquai-je. Tu n'es pas drôle, se plaignit Marion. Si vous voyiez votre tête, m'exclamai-je. Du sac noir, je sortis la balle rouge et les 3 coupes, que je plaçai à l'envers sur une petite table. Vous voyez cette balle, dis-je en étendant ma main. Je vais la mettre sous une coupe. Je fis semblant de la poser sous celle du milieu et la glissai furtivement dans ma manche. Puis, je commençai à déplacer rapidement les coupes. Observez-les bien, conseillai-je à mes 2 spectateurs. Au bout de 30 secondes, j'arrêtai de les manipuler et demandai. « Sous quelle coupe se trouve la balle ?»« Là, » fit Marion en montrant celle de droite. « En es-tu certain ? Et toi, Fred, où crois-tu qu'elle est ?»« Sous celle que t'a montrée Marion, je ne l'ai pas quittée des yeux. »« Si vous le dites, je crois que vous vous trompez. Elle n'est pas plus sous celle-ci que sous une autre, puisque je la sens dans ma manche. » Pour montrer que je disais vrai, je soulevai la coupe et il y avait une balle rouge identique à celle que j'avais cachée. « Mais c'est impossible » m'écriai-je en faisant glisser celle qui était dans ma manche. « Attendez, je vais recommencer. » Je refis mon tour exactement de la même manière. « Et voilà » dis-je. « Où est-elle ?»« Elle est sous ce gobelet » affirma Fred. « Exactement » approuva Marion. « Vous vous trompez encore » ricanai-je en soulevant celui qu'ils avaient indiqué. « Ça alors ! Il y avait une 3e balle rouge. »« Quel génie !» se moqua Marion. « C'était fou, les 2 autres coupes en cachaient aussi. »« Ça ne marche pas » m'exclamai-je en colère. Je recommençai mon numéro, et cette fois, il y eut 3 balles sous chaque coupe. « Ce n'est pas le tour que je connais » avouai-je, décontenancé. En tout cas, il est impressionnant, lança Marion. Ces balles arrivent, on ne sait d'où. Les coupes se mirent soudain à danser, expulsant 10, 20, 50 petites sphères rouges. Les balles recouvrirent la table et tombèrent, rebondissant sur le plancher. Il y en a de plus en plus, s'étonna Fred, tout pâle. Elles envahissaient le grenier. En 10 secondes, elles formèrent un tas qui montait jusqu'à nos genoux. Comment pouvais-je arrêter cette invasion ? En étais-je seulement capable ? Sans réfléchir, je m'emparai des coupes et les rangeai dans le sac noir. Je commençai aussitôt à le remplir de balles rouges. Immédiatement, elles cessèrent de se multiplier. « Aidez-moi » criai-je à Marion et Fred. Ils se mirent à genoux pour ramasser les balles. À 3, nous pûmes bourrer le sac en un temps record. Je le fermai ensuite avec le cordon pendant qu'il continuait de s'agiter. « Ça suffit » ordonnai-je aux petites balles. « Je n'ai pas très bien compris ce tour » dit Marion, encore sous le choc. Il fallait que je lui change les idées, sans montrer combien j'étais moi-même impressionné. Je plongeai la main dans la mallette et pris le premier objet venu. « Voici un autre tour » annonçai-je. Je sortis un haut de forme aplati. Je le dépliai et le mis sur ma tête. « Ce n'est qu'un chapeau » grommela Fred. « Il fait sacrément chaud ici. Si on descendait à la cuisine pour boire quelque chose ?»« Mais vous ne comprenez pas que c'est le matériel de Rakapak ?» protestai-je. « Je ne sais peut-être pas m'en servir aussi bien que lui, mais quand j'aurai compris, nous monterons le numéro le plus fantastique du monde, et je deviendrai un magicien célèbre. »« Et moi, une célèbre sœur de magicien, » déclara Marion en bâillant. « Super !»« Ce chapeau te va très bien, » affirma Fred. « On peut boire maintenant ?»« Moi j'ai faim, » ajouta Marion. « Si on mangeait des gâteaux ?»« Attendez !»
Je venais de sentir quelque chose bouger sous le chapeau. Je le soulevai et... Une tourterelle, s'exclama Fred. Elle s'envole. Ça c'est super, s'enthousiasma Marion, pour une fois sincère. Comment allais-je faire pour remettre cet oiseau dans le haut de forme? Une deuxième en sortit, m'empêchant de répondre à cette question. Une troisième alla se poser sur une vieille lampe, puis une quatrième, une cinquième. Fred éclata de rire. « Tes tours t'échappent complètement. Ce n'est pas drôle, grognai-je. Si on continue comme ça, nous allons avoir de sérieux problèmes, avertit Marion. Il faut trouver un moyen de nous débarrasser de ces volatiles. Le grenier fut bientôt rempli de tourterelles qui n'en finissaient pas de sortir du chapeau. Je savais bien qu'il fallait agir. Mais comment? Il y a peut-être un accessoire qui nous aidera, dis-je en fouillant dans la mallette. Pendant ce temps, des dizaines de balles rouges jaillirent hors du sac noir. Voilà que ça recommence, marmonnai-je en retirant de la mallette un bâton noir à bout blanc. La baguette magique. Pourvu que ça marche, m'exclamai-je. J'espère, dit Marion, sinon on sera obligé de s'enfuir de la maison. Ça marchera, l'interrompis-je. Il le faut. Le grenier était dans un état lamentable. Il y avait des tourterelles et des balles rouges dans tous les coins. Je brandis la baguette. J'ordonne que ça s'arrête. Que tout s'arrête. Ce fut un échec total. Des tourterelles jaillissaient du chapeau et des balles rouges rebondissaient du sac noir. On dirait que la baguette magique est le seul accessoire inutile, plaisanta Fred. Taisez-vous, leur intimai-je. Il faut que je réfléchisse sérieusement. Au secours, s'écria Marion, toute pâle. Une vipère. Son doigt tremblant indiquait la mallette d'où un reptile s'échappait en rampant. Puis, il y en eut un deuxième et un troisième. Revenus à la vie, les serpents mécaniques recouvrirent le plancher en un instant. Des plumes de tourterelles tombaient du plafond. Le grenier était dans un tel désordre qu'on distinguait à peine le mur du fond. Marion poussa un cri d'horreur lorsqu'un serpent s'enroula autour de sa jambe. « Partons d'ici » hurla-t-elle. Elle ouvrit la porte et se précipita dans l'escalier, suivie de Fred. Je m'emparai de la mallette. J'allais leur emboîter le pas lorsqu'un reptile voulut me rattraper. « Reste là-dedans » ordonnai-je en le repoussant du pied dans le grenier. Je verrouillai la porte derrière moi, dévalai les marches et courus jusqu'au jardin. Dehors, il faisait déjà nuit, et l'air frais du mois de mars me cingla le visage. Marion et Fred m'attendaient. « Des serpents !» s'écria ma sœur en faisant la grimace. « Tim, qu'est-ce qu'on va faire? Quand papa et maman verront l'état du grenier, on sera punis pour des années. »« Pourquoi as-tu emmené cette maudite valise ?» demanda Fred. « C'est dangereux. »« Calmez-vous, répondis-je. Si on reste dehors, on ne craint rien. » En fait, je n'en étais pas aussi sûr, mais il fallait que je sache exactement tout ce que contenait la mallette de Rakapak avant de la lui rendre. « Dépêche-toi alors, Tim !» gémit Marion. Quand j'ouvris la mallette, l'explosion nous fit sursauter bien qu'elle fût moins forte que les précédentes. Était-ce à cause du vent? Je saisis la baguette magique. À quoi peut-elle servir? Me demandai-je tout haut. Je la fis tourner lentement en cherchant un nom de magicien qui me conviendrait. Le grand Alfonso? Monsieur Terrifico? Pas si mal. Et Marion? Elle était en train de fouiller dans les accessoires. Super, fit-elle en brandissant une carotte. Ça tombe bien, j'ai envie de crudité. Remets-la. Mais elle est toute fraîche, protesta ma sœur. Miam. Elle ouvrit la bouche, prête à la croquer. Marion, non, ne mange pas ça. Peut-être. Mais elle ne m'écoute jamais. Elle mordit dans le légume à pleines dents. Un éclair de lumière blanche m'aveugla. Lorsque je pus voir de nouveau, je restais figé sur place. C'était extraordinaire. La carotte tomba dans l'herbe du jardin. Les narines de Marion frétillèrent. Ses cheveux blonds s'éclaircirent. Son nez devint tout rose. De la fourrure et des moustaches poussèrent sur son visage. Elle rapetissa, se couvrant d'un duvet blanc. « Non, c'est impossible !» bredouilla Fred. « Ta sœur devient un lapin !» Marion s'assit dans l'herbe en agitant ses longues oreilles. Elle me regarda en émettant de petits cris furieux. C'était un de mes vœux, laissai-je échapper, atterré. Et voilà qui s'est réalisé. « Quoi ?» demanda Fred en me prenant par les épaules. « Ressaisis-toi, mon vieux. Il faut faire quelque chose. Que va-t-il se passer lorsque tes parents rentreront ?» Je l'avais menacé de la transformer en lapin, lui expliquai-je, toujours sous le choc. Et maintenant, Marion l'est vraiment.
Ma sœur se dressa sur ses pattes postérieures et se mit à gesticuler furieusement. Elle sauta tellement haut qu'elle heurta mon menton avec sa tête. « Aïe! Je vois qu'elle n'a pas oublié son karaté, remarquai-je. Si on regardait dans la mallette, proposa Fred, il y a peut-être un moyen d'inverser le sort. Oui, répondis-je machinalement, les yeux fixés sur le gazon. La carotte! Lorsque Marion en a mangé, elle s'est transformée. Mais si on en mange en tant que lapin, elle redeviendra peut-être une fille. Tu crois? Demanda Fred en secouant la tête. Il faut essayer, on n'a rien à perdre. Que peut-il lui arriver de pire? Je plaçai le légume près du museau de Marion. Allez, allez, prends-en une autre bouchée. Elle le regarda et tourna la tête avec dédain. Tu veux que je me fasse punir à cause de toi? Murmurai-je. Tu veux rester dans cet état juste pour que j'aie des ennuis? Doucement, Tim, me conseilla Fred. Tu lui fais peur. Les longues oreilles de Marion se dressèrent. Nous avions tous entendu la même chose. Une voiture remontait notre allée. Vite, la suppliai-je. Papa et maman arrivent. Mange, et tu redeviendras la fille que tu étais. Elle me considéra avec méfiance, renifla la carotte avec son petit nez rose. Allez, insistai-je. Elle ouvrit la bouche et croqua. Fred et moi étions paniqués. Il faut que ça marche, il faut que ça marche, répétai-je. Il le faut. Le nez de Marion se mit à frétiller. Ses oreilles se dressèrent pour retomber aussitôt. Rien. Il ne s'était rien passé. Ma sœur était toujours dans le même état. « Les voilà !» m'écriai-je. « Fred, reste avec Marion. Si mes parents te demandent d'où vient ce lapin, dis que c'est celui de ta sœur. » Je courus vers l'allée menant à la maison. Une voiture la quittait en marche arrière. Non, ce n'étaient pas nos parents. Quelqu'un avait profité du chemin pour faire demi-tour. Nous l'avions échappé belle. Lorsque je rejoignis Fred, je le trouvais à quatre pattes, fouillant dans la mallette. Marion sautillait comme un kangourou autour de lui, visiblement impatiente. La baguette magique traînait dans l'herbe. « Elle va peut-être fonctionner, dis-je avec espoir en la ramassant. Transforme ma sœur en fille. » Sans succès. « Il doit y avoir une formule, suggéra Fred. Oui, fis-je en la brandissant de nouveau. Baguette magique, petite baguette, transforme Marion en fillette. Elle se mit à vibrer. L'extrémité blanche éclata et un mouchoir en soie blanche surgit. « Fantastique !» s'exclama Fred. Un tissu bleu suivit, puis un rouge et un jaune. Le vent les emporta avant que je puisse les ramasser. Je me tournai vers ma sœur, ou plutôt vers le lapin. « Rien à faire, lui annonçai-je tristement en jetant la baguette sur le gazon. Elle ne fabrique que de stupides mouchoirs. Pour toute réponse, ma sœur essaya de me mordre la jambe. « Arrête, lui ordonnai-je. Je veux simplement t'aider. » Elle agita son nez, prenant l'air dégoûté. Même en lapin, Marion n'avait pas changé. Il ne restait qu'une solution, la mallette. En fouillant dedans, je remarquai un document qui dépassait de l'un des compartiments intérieurs. Je le dépliai fébrilement. En haut de la feuille était écrit « Instructions ». « Regardez » criai-je, « des instructions. Marion, je vais te rendre ton corps. » Je lus attentivement le texte. Pour utiliser le haut de forme magique. Non, je n'avais pas besoin de ce genre de conseils. « Dépêche-toi, Tim » s'impatienta Fred. Je cherchais vite un paragraphe concernant les lapins. Voilà, j'y suis. La carotte magique. C'est alors qu'un violent coup de vent m'arracha le papier des mains. Non! Impuissant, je le regardais s'envoler, haut, très haut, hors de portée. Fred, attrape le papier, hurlai-je. Le vent l'emportait au loin. Tandis que je courais, mon ami se lançait aussi à sa poursuite. Ça y est, je l'ai, cria-t-il. Non, la feuille s'éloigna. Fred plongea, mais une autre rafale l'empêcha de s'emparer des précieuses instructions. Mon ami tomba la tête la première dans l'herbe. « Vas-y, me dit-il exténué, le papier se dirige vers le petit bois. » Le vent s'était calmé un instant, permettant à la feuille d'atterrir sur une plate-bande. Je me précipitai sur le document. Trop tard, la brise l'entraîna encore avant que j'aie pu l'atteindre. Quelle malchance! Là, m'indiqua alors Fred. La feuille se dirigeait vers le petit ruisseau. Elle le survola un instant, puis se posa délicatement sur l'eau boueuse. « Vite, il faut la prendre, criai-je, sinon le texte va s'effacer. »
Je l'ai, affirma Fred, accroupi au bord du fossé. Mais le courant emporta le maudit papier. Il ne nous restait plus qu'à le suivre. Malgré nos efforts, il passa sous la haie des voisins et disparut. Fred et moi, nous nous écroulâmes sur l'herbe, essoufflés. Et voilà, c'est fichu, me lamentai-je. Comment vais-je aider Marion? Ne panique pas, me conseilla Fred en m'aidant à me remettre debout. Ça ne sert à rien. Nous retournâmes auprès de ma sœur. Peut-être avait-elle repris son apparence humaine. Non, elle était toujours un lapin. Elle sautillait. Elle est vraiment nerveuse, fit remarquer Fred. Ne t'inquiète pas, Marion, dis-je à ma sœur. Je vais t'amener chez Rack Kapak. On a largement le temps d'aller le voir avant son spectacle. Je suis certain qu'il acceptera de te changer en fille. Elle frappa mon nez avec une de ses grandes oreilles. À l'évidence, ma proposition ne lui plaisait pas. On se passera de ton accord, décidai-je. Ramassons tout, Fred. Rack Kapak refusera de m'aider si je ne lui rends pas ce qui lui appartient. Nous rangeâmes soigneusement les accessoires dans la mallette. Fred monta sur mon vélo et la posa en équilibre sur le guidon. De mon côté, j'attrapai Marion par la peau du dos. Malgré ses soubresauts furieux, je parvins à l'installer dans le panier de sa bicyclette. Si je ne réussissais pas à la transformer le plus tôt possible, j'allais au-devant de graves ennuis. En route pour le théâtre Saint-Augustin, lançai-je à Fred. Le vent soufflait de plus en plus fort, nous obligeant à pédaler comme des forcenés. Je traversais la ville en m'efforçant de ne penser à rien, mais les paroles de Rack Kapak me revenaient sans cesse en mémoire. Phil vaut rien. Dans ces conditions, accepterait-il de m'aider? Il le doit, pensai-je. D'ailleurs, je vais l'y obliger. Il sera tellement content de retrouver ses affaires. Je ne les lui rendrai que lorsque Marion sera redevenue une fille. Arrivés au parking du bâtiment lugubre, nous nous arrêtâmes devant l'entrée principale. « Calme-toi, dis-je à Marion en la prenant dans mes bras. Rappelle-toi que je fais tout ce que je peux pour t'aider. » En guise de réponse, elle retroussa ses babines et me montra ses longues dents. « C'est ça, vas-y, et tu verras comme c'est drôle de rester un lapin toute sa vie, surtout lorsqu'on déteste la laitue. » Elle referma la bouche et remua le museau. Animale aux filles, elle restait une peste. Nous montâmes les marches, angoissés. Les alentours du théâtre étaient curieusement déserts. Il n'y avait pas un seul gardien en vue. Et sous la porte, « Oh non !» m'écriai-je désespéré. « Ce n'est pas vrai !» Une pancarte était suspendue à la poignée. « Fermeture hebdomadaire. »« Ah non !» fis-je en cognant contre la porte. « Cet endroit m'a toujours fait peur, » m'avoua Fred, en déposant la mallette par terre. « On dirait le château de Dracula. »« Filons !»« Pas question, » dis-je, mécontent. Je serrai Marion dans mes bras, essayant de réfléchir. D'accord, le théâtre est fermé. Mais Rack Kapak, lui, est peut-être là, en train de répéter. Voire de dormir. C'est possible, commenta Fred, mais il y a peu de chance. Il faut réussir. Nous n'avons pas le choix, dis-je en essayant d'ouvrir la porte. Elle était solidement verrouillée. Il y a sûrement une autre entrée, suggérai-je. Prends la mallette, Fred. Je descendis les marches du perron 4 à 4 et courus de l'autre côté du château. Mon ami me suivit. La porte de derrière s'ouvrit facilement et nous nous glissâmes à l'intérieur du bâtiment. Nous nous retrouvâmes dans la cuisine, une pièce étroite et bien entretenue, sans éclairage. Une petite fenêtre diffusait juste une vague lumière. Nous pénétrâmes ensuite dans un couloir sombre. Je n'eus pas de mal à le reconnaître. C'était celui que j'avais emprunté après m'être évadé du sous-sol, lorsque Rack Kapak m'avait abandonné. Il n'a pas intérêt à me refaire ce coup-là, marmonnai-je. Ou adieu la mallette. Nous avançâmes sur la pointe des pieds. Au fond du corridor se trouvait la loge du magicien. Une pâle lumière filtrait par la porte entr'ouverte. C'est bon signe, pensai-je. Tenant toujours Marion sous le bras, je m'approchai. Pourvu qu'il soit là, me répétai-je. Il doit nous aider. Je m'arrêtai devant le seuil et pris une profonde inspiration. « Monsieur Rack Kapak, vous êtes là ?» Je n'obtins aucune réponse. « Monsieur Rack Kapak, vous êtes là ?» répétai-je. « Il n'y a personne, tu vois bien, » dit Fred en posant la mallette près de l'entrée. « Allons-nous-en. »« Chut, tais-toi !» Je poussai la porte et entrai dans la loge sur la pointe des pieds. Posée sur la coiffeuse, une petite lampe éclairait faiblement la table.
Le grand rat Capac était assis sur le divan, les yeux fixés sur le mur. De l'endroit où je me trouvais, je ne pouvais voir que son profil gauche. « Monsieur Capac ?» demandai-je poliment. « C'est moi, le garçon que vous avez fait disparaître pendant le spectacle. » Le magicien resta immobile et ne daigna même pas tourner la tête. J'en conclus qu'il devait détester le monde entier, et tout particulièrement les enfants. La réussite l'a sans doute rendu prétentieux au point de se montrer incorrect, pensai-je. Si un jour j'ai le même succès, je jure de ne jamais devenir comme lui. Mais pour l'instant, le problème n'était pas là. J'avais besoin de son aide, un point c'est tout. Il n'était pas question que je quitte le théâtre sans l'avoir obtenu. « Monsieur Capac, insistai-je, désolé de vous déranger, mais j'ai absolument besoin de vous. C'est urgentissime. » Il ne bougea pas d'un millimètre, les yeux toujours fixés sur le mur. « Il doit dormir, » me chuchota Fred à l'oreille. Je m'approchai du divan. « C'est une question de vie ou de mort, vous savez. C'est pour ça que je suis revenu. Sans ça, je n'aurais jamais osé vous déranger. Il faut que vous m'aidiez. » Rat Capac restait inerte et silencieux. Ce manque de réaction commençait à m'angoisser sérieusement. Fred, resté près de la porte, semblait prêt à s'enfuir. « Viens ici, lui demandai-je à voix basse. Il me fallait du renfort pour affronter cet homme impressionnant. Je m'approchai du magicien et lui tapotai légèrement l'épaule. Et il tomba sur le côté comme une masse. « Mais, bafouilla Fred, il est... » Le corps du magicien était allongé sur le côté. « Il est mort !» reprit Fred, le visage déformé par la terreur. « Au secours !»« Fred, tu n'y es pas, le rassurai-je. Il n'est pas mort. C'est une marionnette. » Je n'arrivais pas à détacher mes yeux de la poupée qui gisait sur le divan. Je n'y comprenais rien. Je ne pus résister à la tentation de lui toucher la joue. Puis j'essayai de la pincer, histoire d'être certain. Rat Capac n'était qu'un pantin de bois. « On l'a pourtant vu à la télé, dit Fred. Ce n'était pas truqué. » Tu sais, la télévision ne montre pas forcément la réalité. Mais moi, j'étais à côté de lui sur scène quand il m'a fait disparaître. Et il était bien vivant. Il y a un mystère là-dessous. Même le plus grand magicien du monde ne peut pas se transformer en marionnette. Fred se décida à l'examiner de près. « C'est évident, conclut-il. C'est une poupée qu'il utilise pour ses numéros. Le véritable Rac a dû quitter le théâtre. » Tu as peut-être raison. Marion s'agita alors furieusement dans mes bras. J'essayai de la calmer, mais elle voulut me mordre et j'eus un mal fou à la maîtriser. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda Fred. « Je n'en sais rien, répondis-je, désespéré. Si Rat Capac a quitté le théâtre, ça signifie que Marion ne reprendra jamais sa forme humaine. Que vais-je dire aux parents? Qu'elle s'est enfuie. De toute façon, ils ne voudront jamais croire qu'elle s'est transformée en lapin. Pourquoi aurait-elle fait une fugue? Il n'y avait aucune raison. Elle adorait tellement qu'il la chouchoute. Mais notre discussion s'arrêta là. Derrière nous, une voix de basse me glaça le sang. « Que fais-tu ici, petit vaurien? Je t'avais dit de ficher le camp. »« C'est toi qui as parlé, Fred ?» demandai-je, inquiet. Il secoua la tête, les yeux agrandis par la peur. « Veux-tu sortir d'ici ?» grogna la voix. « Et plus vite que ça !»« C'est la marionnette ?» bredouillai-je. « Je ne sais pas, » répondit Fred. « On dirait que ça vient du fond de la pièce. »« Les marionnettes ne parlent pas !» déclara la voix. « Idiot !» Je me retournai d'un coup. Le lapin de Rat Capac était assis tranquillement sur une chaise devant la coiffeuse. « Allez, oust !» ordonna-t-il. « Tim !» chuchota Fred, tout pâle. « C'est le lapin ?» « Bien sûr que c'est moi !» répondit l'animal de sa voix grave. « La marionnette qui gît sur le divan n'est qu'un pantin. C'est moi le magicien. » Nous étions abasourdis. Même Marion semblait ébahie. « Mais c'est impossible !» affirma Fred. Les oreilles de la bête tournèrent sur elles-mêmes. Ses lèvres s'écartèrent, laissant apparaître des crocs démesurément longs, des dents pareilles à celles des vampires. « Quelle preuve vous faut-il, pauvre idiot ?» s'écria-t-il d'un ton méchant. « Ne nous dévorez pas, supplia Fred. « Tu vois bien que je ne suis qu'un lapin, répliqua l'animal, l'œil mauvais. Tu as déjà vu un lapin carnivore ? Alors qui êtes-vous ? Parvins-je à demander.
Il ouvrit grand sa bouche et une stupéfiante révélation se fit entendre. « Je suis le fabuleux, l'unique, le merveilleux Rac-Capac !» Fred tremblait de tous ses membres. Je tentais de dominer le frisson qui me parcourait le dos. Marion se débattait dans mes bras tant qu'elle pouvait. « Mais c'est impossible !» articula faiblement mon ami. « Pauvre cloche !» répliqua le magicien, l'air menaçant. « Si je me montre intéressé, pensai-je, il sera peut-être plus aimable. »« Que vous est-il arrivé pour que vous soyez dans cet état ?» demandai-je, le sourire crispé. « Cela remonte à bien longtemps, grogna-t-il. Autrefois, j'avais un rival, un sorcier. »« Un vrai sorcier ? Ne m'interromps pas quand je parle, rugit-il, furieux, la bave aux lèvres. Tais-toi et écoute. » Il sauta de sa chaise et traversa la loge. Qu'allait-il nous faire? Il se contenta de nous dévisager et s'installa près de la marionnette. Il fallait s'enfuir. Mais, comme si le lapin avait deviné mes pensées, il leva une patte. Aussitôt, la porte claqua. La clé tourna toute seule dans la serrure. D'un geste de la patte, il la fit venir à lui. « Je vais m'occuper de vous, » continua l'affreux personnage, après s'être raclé la gorge. « Mais avant, vous allez écouter mon histoire. Ce sorcier s'appelait Elia. C'était un homme très puissant. Vous n'avez qu'à me regarder, je suis la preuve vivante de ses pouvoirs. » Fred et moi n'osions pas bouger. Marion cessa de remuer. « À cette époque, » poursuivit Rac-Capac, « j'étais au sommet de ma gloire. J'étais le plus fameux magicien de la Terre. Je passais dans toutes les bonnes émissions de télévision. J'avais des fans par milliers. Tous les vauriens de votre espèce étaient béats d'admiration. »« Pourquoi nous traitez-vous de vauriens ?» hasardai-je. Curieusement, il ne prêta aucune attention à mon intervention et poursuivit son récit. Elia était jaloux de mes tours et de mon succès. Alors que lui travaillait tout seul dans une cave, il savait très bien jeter des sorts, mais il était si laid et sa voix si criarde que le public ne l'aimait pas. Alors, pour se venger, il m'a transformé en lapin. « Pourquoi nous révéler tout ça ?» bredouilla Fred. « Laissez-nous partir. »« Non !» Le hurlement du lapin était tellement inattendu que nous sursautâmes. « Malheureusement, » continua-t-il, « je ne suis pas assez fort pour vaincre son pouvoir. Comme je ne veux pas arrêter de travailler, j'ai fabriqué cette marionnette qui me ressemble. Ainsi, je peux me produire sur scène, comme avant. Si je comprends bien, c'est vous qui l'a commandé, osa encore intervenir Fred. Exactement, répondit Rac-Capac en montrant ses dents aiguisées. Mais j'ai toujours fait en sorte de préserver mon secret. Si le public l'avait appris, j'aurais été ruiné. Dommage pour vous que vous l'ayez découvert. Comment ça, dommage? Bégayai-je, craignant le pire. Parce que je dois vous envoyer dans la 5e dimension. Non, le suppliai-je, je vous en prie. Écoutez, ma sœur est devenue un lapin parce qu'elle a mangé une carotte qui était dans vos affaires. Alors c'est toi, s'écria-t-il au comble de la fureur. C'est toi qui as volé mes accessoires. Oui, avouai-je avec honte, mais nous les avons rapportés. Veuillez m'excuser, monsieur, nous étions venus vous demander de nous aider. Comment ça, vous aider? Et pourquoi aiderais-je des avortons comme vous? Demanda-t-il. Marion se remit à gigoter. Il fallait que je me dépêche de demander au magicien de la transformer en fille avant qu'elle ne m'échappe. Eh bien, répondis-je, ce serait formidable si vous pouviez lui rendre son corps d'être humain. Ce serait le plus grand tour de magie de votre carrière. Il examina Marion d'un air bienveillant. Pourquoi avait-il changé d'attitude? J'étais inquiet, tendu, suspendu à ses lèvres. Allait-il se laisser tenter par ma proposition? Il s'installa confortablement sur le divan. Puis, il secoua la tête et déclara d'un ton sec « Je ne vais rien faire pour elle. »« Non, il le faut, vous ne pouvez pas la laisser comme ça, m'exclamai-je. »« Calme-toi, tonna le lapin magicien. Je ne vais rien faire pour elle, parce que ce n'est pas la peine. L'effet magique se dissipera tout seul. »« Super !» dit Fred en levant le pouce en signe de victoire. « Ça suffit !» hurla Rac-Capac. « Maintenant je dois m'occuper de vous. Vous en savez trop. »« S'il vous plaît, intervins-je, je vous assure que je suis le seul responsable. » L'affreuse créature me fixa pendant une longue minute angoissante, sans dire un mot.
Il semblait m'examiner comme on regarde une marchandise. Après avoir poussé un grognement épouvantable, il se décida enfin à parler. Avait-il lu dans mes pensées? « Eh bien, vaurien, tu as raison, reconnut-il avec un petit rire. J'accepte que ta sœur et ton ami quittent le théâtre, mais à une condition, que tu m'aides à ranger mes affaires et que tu nettoies ma loge de fond en comble. Si je trouve le moindre grain de poussière, je t'envoie pour toujours dans la 5e dimension. » À ces mots, il leva sa patte et un éclair traversa la pièce. Son avertissement était limpide. Combien de temps ça prendra pour que ma sœur redevienne comme avant, m'inquiétai-je. Nos parents vont bientôt revenir à la maison. Tout dépend du nombre de bouchées de carottes avalées. Combien en a-t-elle mangé? Demanda-t-il. 2 bouchées. Il y a longtemps? 1 heure environ. Eh bien, elle redeviendra une petite fille dans une demi-heure. La chance que nous offrait le lapin maudit était unique. Je le sentais. Il fallait que Fred et Marion se dépêchent de partir. Allez, ordonnai-je à mon ami, tu rentres chez nous avec Marion et je vous rejoins dès que j'ai fini. Si mes parents te posent des questions, tu diras que j'ai été invité par le grand Rac Capac. Mais, commença-t-il, ne discute pas, rugit le magicien. Je plaçai Marion dans les bras de Fred. Le lapin leva de nouveau une patte et la clé alla se loger dans la serrure de la porte qui s'ouvrit d'un coup. Aussitôt, Fred sortit en portant Marion qui s'agitait dans tous les sens. Dès qu'ils eurent disparu dans le couloir, le silence s'installa dans la loge. « Tu aimes vraiment les tours de magie ?» me demanda enfin Rac Capac d'une voix mielleuse. Mon cœur se mit à battre plus vite. C'était la conversation que j'attendais, un dialogue de magicien à magicien. « Oh, oui, je voudrais vraiment devenir un grand artiste comme vous. Je suis prêt à tout pour ça. »« À tout ? C'est pour ça que tu as si bien réussi dans mon spectacle l'autre soir ? Tu as très bien disparu. » Son ton amical me redonnait confiance. J'en oubliais même son incorrection et son aspect terrifiant. Finalement, il avait dû nous menacer parce que nous avions découvert son secret. Et la punition qu'il m'avait donnée n'était pas si terrible après tout. « Je suis désolé d'avoir pris votre mallette, monsieur, » m'excusai-je. « C'était stupide. »« Oublions ça. Pousse la marionnette et viens t'asseoir près de moi, dit-il. »« Merci, répondis-je, ravi de la discussion qui se préparait. »« Alors tu aimerais faire partie de mon équipe, lança-t-il après avoir réfléchi un instant. Cette marionnette est très lourde et ça me fatigue un peu à mon âge. »« Qui? Moi? Pour de vrai? Vous voulez que je rejoigne votre troupe ?» Mon cœur s'emballait. J'étais tellement excité que je me mis debout. « C'est sérieux, monsieur? Ce n'est pas une blague ?» Il sourit, dégageant ses dents acérées, mais je n'avais plus peur. Il ferma la porte en levant sa patte et annonça. « Essayons toujours, pour voir. » Et voilà comment je suis entré dans l'équipe de Rac Capac. Seulement, lorsqu'il me l'a proposé, j'étais si excité que j'ai accepté sans réfléchir. J'aurais mieux fait de lui demander quelques précisions avant de me décider. Soyons clairs, j'adore être sur scène et je raffole des applaudissements. En revanche, j'aime moins qu'on me cache dans un haut de forme noir, et je déteste que Rac Capac me saisisse par les 2 oreilles. Ça fait très mal. Parfois, il oublie même de nettoyer ma cage, où je dois rester plusieurs jours de suite. En fait, j'avais mal compris lorsque Rac Capac avait affirmé en avoir assez de travailler avec sa marionnette. J'avais cru que j'allais la remplacer. En réalité, le magicien voulait que je le remplace, lui, dans le corps du lapin. Mais je n'ai pas vraiment à me plaindre. Il me donne souvent de bonnes laitues fraîches et toutes les carottes que je désire. Il m'a aussi attribué un nom de scène, Lapinot. C'est un peu ridicule, mais c'est un joli nom quand même. Enfin, le principal, c'est que j'ai réalisé mon rêve. Je participe tous les soirs à un vrai spectacle. Combien de lapins peuvent en dire autant? À 12 ans. J'ai de la chance, non? Et voilà comment se termine le coup du lapin. Alors, j'avais plus ou moins, je l'avais même dit, que je pensais que le Rac Capac était le lapin, donc j'ai comme d'habitude une excellente déduction. D'ailleurs ça fait un petit peu, quand on regarde une série ou un film avec ma copine, parfois elle en a marre parce que je devine toujours tout à l'avance. Mon avis, alors je suis vraiment dégoûté que Marion, elle, va retrouver son apparence et que c'est Timothée qui devient lapin pour le restant de ses jours. Mais on ne peut pas forcément s'en plaindre étant donné que ça a l'air de tellement convenir à Timothée qu'on est content pour lui au final. Donc voilà,
Au moins, sa sœur arrêtera de l'embêter, ses parents arrêteront, enfin il aura plus ses parents sur le dos pour dire que c'est lui le fautif. Enfin, les parents, je pense, vont être extrêmement tristes. Marion, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va en penser, mais on s'en fout, c'est une sale peste. Mais j'aurais vraiment aimé qu'il arrive quelque chose à Marion. Mais bon, soyons contents pour Timothée. Moi, j'espère que de votre côté, vous avez aimé l'histoire. Je pense que, oui, ça m'a plu. La fin n'est pas celle que j'espérais, mais on peut s'en contenter, étant donné que, comme je l'ai dit, Timothée est content. Si jamais vous ne dormez toujours pas, likez cette vidéo si l'histoire vous a plu, partagez pour ceux qui aiment les lectures chair de poule et les livres audio et la SMR en général, commentez pour me dire ce que vous avez pensé du livre, et abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo, excusez-moi, bien évidemment. Si vous dormez, faites-le, vous le ferez la prochaine fois. Pour ceux qui sont toujours éveillés, nous allons lire le tome numéro 36, Jeu de monstres, j'espère qu'il est bien. Mais à voir le truc, ça se passe dans les montagnes, et il a une sale tête. Je suis pas fan. C'est parti pour le synopsis de Jeu de monstres, et en attendant, je vous dis déjà d'avance bonne nuit. Jeu de monstres, qui perd meurt. Non, Johanna et ses frères ne rêvent pas. Ils ont bel et bien été capturés par d'horribles créatures lors d'une simple balade en forêt. Et pourquoi faire? Pour tester le nouveau jeu inventé par les monstres, la bête de l'Est. Ça pourrait être amusant si les perdants ne risquaient pas d'être dévorés à chaque instant.